Bonjour à tous et bienvenue sur cette 6e et dernière vidéo consacrée aux figurines du jeu Karak. C'est l'heure de Xanros, le prince noir du donjon de Karak, qui va aujourd'hui être peint. Des couleurs plutôt sombres, quelques contrastes pour faire ressortir les détails. On commence avec des petits détails que nous n'avons pas eu sur les dernières figurines, qui vont continuer à vous faire progresser sur les textures, les contrastes, et votre précision sur les figurines. Rien de très complexe néanmoins, c'est parti. Et voilà que nous arrivons à notre dernière figurine. Donc pour notre mage noir, on va commencer par la couleur chair. On va avoir son visage, ses bras et ses mains. On va juste laisser le bracelet non peint, toujours pareil. D'une part, vous vous rappellerez qu'il est à peindre puisque ça va dénoter. Et d'autre part, ça évite les surcouches de peinture. Là, on est pareil, j'ai pas vu le bracelet. Je vais aller un peu vite. Je vais pas forcément insister sur les yeux parce que de toute façon, on va les faire noirs. Un regard vide. C'est un mage noir sûrement corrompu. La fille l'aime pas. Il dit qu'il fait peur, il n'est pas gentil. Tout à fait tort. Vous voyez que là, il y a sa barbe tombante, qu'on va juste aller en creux. Bon, sa barbe sera noire, donc c'est pas trop gênant. C'est pas pour vous dépasser, mais pareil. C'est classique, il y a des limitations pour plus tard. L'autre partie claire vont être les crânes qu'il a autour de sa ceinture. Donc pour ça, ce que j'aime bien faire dans chacune de mes vidéos pour les couleurs os, c'est du jaune et du blanc, et ça fait une couleur un peu os blanchi justement par le temps. Donc il y en a deux. Je vais quand même faire juste les bourses qu'il a à couleur cuir et faire des petites nuances parce qu'il est vraiment, vous allez le voir, il va vraiment être dans les tons violets. Maintenant, il a la dominante couleur violette. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser du violet plutôt foncé. Donc, je vais mettre un petit peu de noir. Donc avec cette couleur-là, je vais faire la cape. Vous n'êtes pas obligé de faire le bord de la cape parce que vous allez voir, on fera une nuance après de la capuche, pardon. L'intérieur des anneaux puisqu'on ouvre la cape à transparence. La capuche. Et l'intérieur de la capuche. Au niveau aussi, la capuche en transparence entre la barbe. Maintenant, pour faire des changements de ton, je vais faire une couleur différente pour les bottes, que je vais faire encore plus foncé. N'oublie pas l'intérieur de la boucle. Ouais, j'ai envie d'utiliser la même couleur, voilà, pour les bracelets.
Maintenant, je vais prendre une couleur un peu plus claire pour l'ensemble du cuir violet en cœur de la figurine. Et vous voyez, c'est ce que je vais vous montrer déjà dans ces tutoriels. Pour moi, c'est le but de cette chaîne. Mais c'est qu'on peut faire plein de variations de couleurs avec peu de peinture finalement. Donc pour nos baudriers et notre ceinture, voilà, je vais utiliser ça. Je suis pas sûr qu'on va la donner violette, j'en doutais, mais le marron a largement pris le pas sur le violet. Là, on va pas oublier l'intérieur de la boucle. Tiens, je vais utiliser cette même couleur pour le manche de la massue finalement. Maintenant que c'est sec, on va passer à la couleur violette dont je vous parlais, qui va éclaircir un peu quand même certains domaines de la figurine. Ce n'est pas fini, puisque notre figurine a des espèces de runes. Donc, il a des runes sur les bras et sur la cape. C'est pas mal. Vous voyez déjà, ça l'a éclairci un peu, ça lui ajoute une aura magique. Il nous manque, en couleur non métallique, la barbe. Donc là, je vais prendre du noir. Et voilà pour les couleurs non métalliques. Couleur métallique, on va commencer par le métal gris, pour la masse d'armes évidemment. Et ensuite, deuxième couleur métallique, le doré. On va commencer par les boucles de séchos. Ensuite, on a le ceinturon. Ensuite, on a les anneaux qui maintiennent la cape. Et ensuite, on a plein de petits détails puisque on va voir tous les petits clous qui maintiennent, qui sont présents sur la figurine. Donc c'est le travail le plus fastidieux. D'ailleurs, je repasse aux couleurs non métalliques. J'ai oublié de refaire quand même un peu une pointe dans les yeux. Toujours pareil, un grax pour la majorité de la figurine, les tissus. D'ailleurs, j'y avais pas pensé. Pour une meilleure finition, on aurait pu faire les runes a posteriori.
Pour la peau, toujours la Reclaimed Fleshed. Le Ninoil pour notre masse d'armes. Et une fois que c'est sec, votre partie préférée, ça veut dire qu'on a fini le socle. Vous voyez, j'essaie de faire une couleur violette à peu près aussi comme le plastique. Et voilà, notre mage noir, le dernier, prêt à arpenter les donjons de Karak. Voilà, toute la bande est au complet. Toutes nos figurines sont peintes, on peut y jouer. C'est parfait. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine série. Spoiler, ce sera pour les chroniques